Salut tout le monde, c'est les tutos de l'eau et aujourd'hui je vais vous apprendre à nettoyer vos pinceaux, donc comme on dit en profondeur, c'est-à-dire avec des produits qu'on a chez nous, qu'il faut faire à peu près une fois par semaine pour que vos pinceaux soient bien propres. Vous allez voir, c'est très facile et vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits. Ok, donc pour commencer, les produits dont on va avoir besoin, c'est un shampoing donc normal. Ici j'ai pris un Head & Shoulders. Il faut un shampoing très doux. Donc à la limite, si vous pouvez acheter un shampoing pour bébé, c'est bien aussi. Ici donc j'ai pris celui dont je me sers. D'un après-shampoing, donc ici j'ai pris un masque. D'une serviette que on voit pas ici, mais hop, je vais vous montrer. Une serviette comme ceci que vous pliez donc. Vous voyez ici, je l'ai replié pour que ça fasse une espèce de tube. Et par contre ici c'est plat. Et bien sûr de vos pinceaux. Ok, donc vous allez voir, c'est très facile. Il faut le faire donc comme j'ai dit tout à l'heure environ une fois par semaine pour bien les laver. Par contre pour tout ce qui est donc pinceau pour la peau, donc ceci, comme le fond de teint, le blush ou encore la poudre, il faut plutôt les laver à peu près toutes les 3-4 utilisations. Parce que c'est vrai, surtout le fond de teint. Et bon, la poudre, tout ça, c'est important. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc, première chose que je fais, c'est que je mouille mes pinceaux. Par contre, il faut surtout pas mouiller le manche parce que ça risque de se casser ou encore de faire partir les inscriptions qu'il y a dessus et c'est pas bien. Donc, ensuite, je mets un peu de shampoing donc, sur ma main, comme ceci, et je vais le mousser comme ça, faire bien mousser mon pinceau pour le nettoyer. Donc n'hésitez pas à bien le nettoyer, pas qu'il y ait de poudre, celui-là par exemple. Hop, en faisant des cercles quand c'est des pinceaux ronds. Donc ici je fais un cercle. Et tant que la mousse a une couleur, on s'arrête pas. On s'arrête pas jusqu'à que la mousse redevienne blanche. Donc on rince le pinceau. Et on recommence. N'hésite pas à remettre du shampoing. Comme vous voyez ici, j'essore bien et je continue puisque mon pinceau n'est toujours pas propre. Ici, j'essore bien et je rince une bonne fois pour toutes. Ok, donc une fois qu'on a fini, vous voyez mon pinceau comment il est. Je l'essore bien. Et je le mets donc tête en bas comme ça pour pas que l'eau rentre à l'intérieur du pinceau et décolle les poils. Donc je vais vous montrer comment je l'ai mis. Hop. Voilà, comme ceci. Et on va mettre tous les pinceaux comme ceci pour donc que l'eau descende et ne monte pas. Voilà, et on fait ça avec tous les autres pinceaux. Donc, vous demandez sûrement, mais à quoi sert le masque après shampoing vu qu'elle ne l'a pas encore utilisé? Alors, tout simplement, je l'utilise pas pour les pinceaux pour la peau parce que comme on est en été, je les utilise pas souvent. Donc, je vais plutôt les utiliser pour des pinceaux comme ceci que j'utilise tous les jours. Donc ici, c'est le Make Up Forever 14S, bon. 145 bien sûr. Et je fais le même processus avec le shampoing. Donc, je recommence. Je mets le shampoing dans ma main. Hop. Et je frotte jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Hop, en rond, comme ceci. Je tourne dans tous les sens. Voilà, donc ma mousse est blanche à présent. Donc je reste bien le pinceau comme ceci. Et ma main aussi, tant qu'à faire.
je fasse attention parce que j'ai mouillé le manche, donc je suis bien. Et ensuite donc je prends mon masque après shampoing, je trempe mon pinceau dedans, à peine, comme ceci. Et je vais donc bien en mettre partout. Ça va être pour bien le réhydrater et pour pas que les poils soient secs tout simplement, comme les cheveux d'ailleurs. C'est pour ça qu'on utilise du shampoing. Et je l'essuie bien, encore, pour pas qu'il reste de shampoing, c'est très important. Et je les sors, puis je le pose à côté de mes autres pinceaux. Aussi par exemple pour ce pinceau que je viens de nettoyer, je vais pas l'hydrater, tout simplement parce que c'est des poils synthétiques, donc ça sert à rien. Si vous avez que des poils synthétiques, ça sert à rien de les réhydrater, hein, étant donné que c'est du plastique. Vous voyez celui-là, ça fait longtemps que je l'ai pas nettoyé et du coup il s'est teinté. Donc ça il faut éviter, mais bon étant donné que c'est des poils synthétiques, c'est pas très grave non. Donc surtout les autres, quand vous avez des pinceaux de marque comme Make Up Forever ou MAC ou je sais pas moi Urban Decay par exemple, il faut vraiment les hydrater, comme ça vous pourrez les garder longtemps, surtout pour le prix que ça vaut. C'est sûr qu'on n'a pas envie qu'ils s'abîment vite. Donc encore une fois, quand vous avez des pinceaux qui sont vraiment beaux, que vous venez d'acheter ou quoi, faites vraiment attention quand vous les lavez de pas trop les abîmer, pas trop les frotter. Enfin moi je fais super attention personnellement. Voilà, parce que chaque fois pour m'acheter un pinceau c'est toute une histoire et je l'économise pendant un mois. Donc je fais vraiment gaffe, comme ça je pourrais les garder longtemps, surtout que c'est des pinceaux de qualité. Donc là par exemple j'ai un Make Up Forever 17S et c'est le genre de pinceau qu'on n'a pas du tout envie d'abîmer. Donc on fait très attention, on va toujours dans le sens du poil aussi, hein. On ne monte pas n'importe comment. Sinon le produit va rentrer donc dans la base du pinceau et va décoller les poils. Surtout dans un pinceau comme ça, où on voit qu'il est très touffu. Hop, et je le pose là. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin des temps. Enfin, juste à la fin, je vais tout laver. Aussi, ce que je voulais dire, donc là je vais pas vous montrer mon pinceau eyeliner parce qu'il est propre. Mais comme vous voyez, l'eyeliner, quand il sèche, ça fait des espèces de pâtes sèches et on a du mal à l'enlever avec le shampoing. Donc la technique, c'est qu'on l'enlève avec de l'huile d'olive. Donc vous voyez, au lieu de mettre du shampoing dans ma main, je vais mettre de l'huile d'olive. Et ça va enlever vraiment profondément, il n'y aura plus rien du tout, donc c'est super pratique. Et en plus de ça, ça va hydrater le pinceau. Donc bien sûr, après l'huile d'olive, pour pas qu'il en reste, parce qu'avoir de l'huile d'olive sur les cils, bof, hein, surtout que ça sent pas très bon. Je préfère toujours passer un peu de shampoing, comme ça je suis sûre qu'ils sont bien nettoyés. Autre petit dilemme, quand vous avez ce genre de pinceau, vous pouvez pas le mettre comme ça parce que sinon l'eau va couler, ni dans l'autre sens parce que ça va faire pareil. Donc pour ce genre de pinceau, tout simplement, on va le mettre, alors je les sors bien avant, on va le mettre à plat sur la serviette, tout simplement. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, tous mes pinceaux sont à présent propres. Et ils sont en train de sécher donc la tête vers le bas. Donc autre petite astuce et surtout information, c'est qu'en général je les lave le soir pour qu'ils reposent toute la nuit et qu'ils sèchent bien. Donc ici je les fais la journée parce que sinon vous ne voyez rien. Mais en général ça met donc une nuit, une journée à bien sécher. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que vous allez donc nettoyer vos pinceaux comme ceci. Donc une fois par semaine comme je vous ai dit. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur ma vidéo. Aussi d'aimer ma page Facebook qui est dans la description, donc juste en dessous de la vidéo. Et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup de me regarder, j'ai maintenant 80 quelques abonnés, je suis super contente. Et les vues montent très vite et j'ai plein de commentaires très gentils, c'est super sympa de votre part. Voilà, ciao!